Danone a tendance à se négocier à 20 fois les bénéfices. Donc 20 fois les bénéfices, tac, tac, tac. On regarde ici. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est pour ça que je vais aller assez rapidement ici. 20 fois les bénéfices grand max ici. Donc, comme vous pouvez le voir, généralement, sur les dernières années, on est plutôt aux alentours de 17 par là. OK? Mais ça peut également être dû au fait que ça peut également être dû au ralentissement de ce business-ci sur les dernières années, ou également ça peut être dû à la pression sur les marges. OK? Donc le minimum ici que je paierai, c'est 15 fois les bénéfices. Et le maximum pour cette compagnie à l'état actuel des choses, c'est 20 fois les bénéfices. Maintenant, en lisant les rapports financiers, je parle en termes quantitatifs, en lisant les rapports financiers, vous pourrez vous faire un avis sur entreprendre le 15 ou le 20 fois les bénéfices. Ici, on va rester à 20 fois les bénéfices, donc on reste optimiste, on reste sur la marge haute ici. Est-ce que c'est un business prévisible? 66% du temps, les analystes ont raison. Et quand on regarde à peu près ici, par rapport, aux prévisions passées, histoire de voir si ils ont de plus en plus raison sur les dernières années. La pandémie étant une période exceptionnelle, on va se dire ici qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Mais les prévisions ne sont pas gravées dans la roche. Donc, techniquement, il y a 6 mois, on s'attendait à 3,53 €. Aujourd'hui, c'est 3,54 €. Il y a 6 mois, c'était 3,83 € pour 2025. Aujourd'hui, c'est 3,78 €. Donc, au fur et à mesure que le temps avance, on ajoute de nouvelles informations ici. Donc, on ajuste les modèles d'évaluation. Donc, le plus important quand vous achetez ce type d'entreprise, c'est de poser la question de savoir est-ce que c'est une entité qui pourrait rapporter à peu près la même chose que les années précédentes? Si la réponse est oui, quel est le niveau de multiple que je pourrais payer pour ce genre de business-là? OK? Idéalement, j'aimerais payer 15 fois les bénéfices pour une compagnie pareille. D'accord? Grand max. Donc, on va se dire ici que si on paye 20 fois, si on prend en considération cette éventuelle croissance-là, parce que le marché, le marché regarde toujours vers le futur, OK? Même s'il n'est pas parfois, il n'est pas toujours objectif. On va dire ici que à 20 fois les bénéfices de 2026, c'est à peu près aux alentours de 81 € l'action. N'oubliez pas, il faut également regarder les free cash flow. C'est bien d'avoir des bénéfices nets, mais est-ce qu'on les convertit en free cash flow? Oui, on les convertit également en free cash flow. Excusez-moi. Donc, on peut se dire ici qu'en termes de free cash flow, qu'est-ce que ça donne? En termes de bénéfices nets, ça donne quoi? 81 € ici, 81 € moins la dette nette. J'enlève toujours la dette nette. C'est également le cas de comparer ici la dette nette en date d'aujourd'hui. On a 4 € de bénéfices nets ici, donc ça peut dire qu'on peut repayer la dette nette ici en moins de 4 ans. OK? Donc 16 divisé par 4, ça donne 4. D'accord? Donc, on prend ici le 4,21. 8,1 moins 16. Ça nous donne à peu près un prix aux alentours des 65 €. Ce qui nous permet de dire ici que Sanofi et, excusez-moi, Danone est correctement évalué. OK? Si on me distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2026, ça pourrait à peu près j'ai un 6% de rendement. Donc, si elle est correctement évaluée, ça veut également dire que c'est une entreprise qui gagnerait à racheter ses actions. Parce que quand on regarde bien ces 15 fois les bénéfices, elle gagnerait à racheter ses actions en date d'aujourd'hui. Mais maintenant, la priorité, il faut également regarder la dette. OK? Donc, la dette ici, si on a des échéances ici à court terme, la priorité, c'est quand même le remboursement de la dette. Tout va dépendre des taux d'intérêt ici. Mais pour quelqu'un qui investit sur du Sanofi, si on vous distribue le dividende, ça se pourrait être intéressant ici d'en racheter plus. En parlant de dividende ici, elle pourrait vous reverser du 5,38% en date d'aujourd'hui et d'ici 2026 du 6%. Donc, le prix actuel est correct. OK? Maintenant, est-ce que c'est un business exceptionnel? Bon, je dirais, c'est un business c'est une bonne entreprise, pas une entreprise excellente, mais un bon business de manière générale. Maintenant, tout va dépendre du prix sur le marché. Si l'entreprise vient nous chercher aux alentours ici si on vient nous chercher aux alentours des 53 €, pourquoi pas? Mais le prix, comme je l'ai dit tantôt, ce prix-ci n'est pas également mauvais. Maintenant, en lisant les rapports financiers, si la stratégie attendue par Danone vous parle, le management également vous semble compétent, ils ont tendance ici à livrer la marchandise en prenant en considération les performances passées de ces managers-là. Peut-être vous serez plus optimiste sur ce business-ci. De toute façon, on ne peut pas l'être si on ne lit pas nos rapports financiers. C'est la raison pour laquelle la chaîne s'appelle « Lisez vos rapports financiers ». J'utilise ici l'analyse quantitative juste pour vous montrer que ce n'est pas la chose la plus importante qu'il faut regarder. Le quantitatif, on le fait assez rapidement. C'est pour ça que cette vidéo-ci ne va pas durer. D'accord? Donc aujourd'hui, on mettra dans le target price ici pour Sanofi. Excusez-moi, pourquoi je parle de Sanofi? Pour Danone, 65. Oui, c'est ça. 65 €. Donc, comme je l'ai dit, c'est une entreprise que je pourrais mettre dans ma watchlist. Évidemment, c'est pas une entreprise. Si on me propose un prix exceptionnellement bas, pourquoi pas, d'accord? Donc, on va le mettre ici. Voilà. Donc, Danone, c'est Food Product. Donc, 65 €. On vient là. On cherche le segment Food Product. Donc, Food. Où est-ce qu'on a ça? Food Product. Voilà. Ici.
Et on va chercher du Danone à 60. Voilà, on était à 70 même il y a quelques temps ici. Je pense que 70, c'est parce que j'avais pris le 20 fois les bénéfices, c'est bien ça? Non, 70? Non, 65 euros. OK, donc ça baisse à 65. Voilà, on ajuste. Voilà, et on le met ici, la date d'aujourd'hui, de telle sorte que si vous avez accès à la watchlist, vous pourrez savoir que l'analyse a été faite le 27, ok, et le price target était à 65, et pourquoi est-ce qu'on l'a mis à 65? En écoutant cette vidéo, vous saurez exactement quelles sont les raisons qui m'ont poussé à mettre quantitativement 65 euros. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord, et en supplément de ça, vous pouvez toujours me demander une mise à jour après 3 mois, d'accord? Donc, si vous avez accès à la watchlist, bien sûr. Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez les liens vers les services ici de Top Invest. Et vous pouvez également me poser des questions directement ici en passant par mon compte Instagram sur lequel il n'y a rien du tout. D'accord? Donc, vous pouvez m'envoyer vos questions par messagerie directe ici, par message privé, on va le dire comme ça. Donc, pour moi, Sanofi, voilà, vous connaissez mon avis. Maintenant, vous pouvez avoir un avis complètement différent et je le respecte, bien sûr. Mais n'oubliez pas de lire vos rapports financiers. Merci, au revoir. J'ai également le droit de me tromper royalement.